Et tu vas nous faire découvrir cette semaine les propriétés apparemment incroyables d'un arbuste méconnu, le moringa. Ah oui, alors c'est des propriétés très intéressantes, mais je me méfie toujours du fait de porter au nu une plante en particulier. Oui. Toutes les plantes qui existent sont très intéressantes. C'est vrai qu'on en parle beaucoup effectivement du moringa depuis quelques années. En fait, c'est une plante issue, en fait, c'est un arbre qui est originaire de l'Inde du Nord, qui est utilisé dans la médecine traditionnelle indienne, le fameuse Ayurveda. Ah ouais. Donc voilà, on utilise toutes les parties en fait du moringa. Là, je suis en train de vous montrer les feuilles. Ouais. Donc elles sont tout à fait intéressantes. Alors tu peux sentir un arôme assez herbacé, épicé, tout à fait intéressant. Elles ont des propriétés nutritionnelles intéressantes. Oui, exactement. En fait, la propriété nutritionnelle de ces feuilles-là, c'est qu'elles sont extrêmement riches, d'une part, en protéines. Donc ça, c'est un point important à savoir. En vitamine C également, en riboflavine, en fer. Donc ça, ce sont des feuilles qui peuvent constituer un complément alimentaire tout à fait intéressant. On peut l'utiliser en tisane, comme c'est le cas avec ce sachet-là. Ouais. On peut l'utiliser en gélule, mais je ne recommande pas. Je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser en fait la poudre broyée de feuilles de moringa. Hop, juste, tu dis riboflavine, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? C'est une vitamine. C'est ça. Alors, du coup, on a vraiment intérêt à l'intégrer à notre alimentation. Absolument. Ouais. En fait, tu peux l'intégrer dans différentes situations. Lorsque tu es, par exemple, une personne un peu âgée, un senior, donc voilà, ou une personne végétarienne, pour un complément de protéines tout à fait intéressant, on peut saupoudrer en fait cette poudre de feuilles de moringa. Par exemple, sur une salade, sur une soupe. Donc voilà, je vais vous montrer. C'est aussi simple que cela. Ça donne un goût? Alors oui, ça a un léger goût en fait de salade verte. Ah bon, ça va. Donc ça se marie très bien, c'est vraiment très agréable. Et cela peut aussi constituer un apport en fait en minéraux, en vitamines très intéressant pour les enfants, les adolescents qui sont un petit peu qui rechignent à manger des légumes. Et très intéressant aussi pour les sportifs à la veille de grandes compétitions pour faire le plein de vitamines. D'accord. Et alors, ça possède d'autres vertus? À quoi ça peut servir? Le moringa est aussi très riche en antioxydants. Donc, évidemment, c'est intéressant lorsque l'on l'intègre à son alimentation quotidienne, puisque cela va permettre de lutter contre le stress oxydatif. Stress oxydatif qui, rappelons-le, est responsable de beaucoup de maladies métaboliques, comme le diabète de type 2, ou alors des maladies cardiovasculaires, comme l'athérosclérose. D'accord, donc bon antioxydant. Il y a Oisillon qui dit encore un truc qu'on ne va pas trouver en province, le moringa. Heureusement, il y a Internet. Où est-ce qu'on le trouve? Alors, on le trouve en général dans les grandes chaînes de magasins bio, mais il est vrai que tous les magasins bio ne seront pas forcément achalandés de cette poudre-là. Ce n'est pas encore un produit, on va dire, incontournable. Ouais. Il est peut-être en passe de le devenir, mais en tous les cas, c'est vrai que sur Internet, ça sera beaucoup plus simple. Donc, groupez vos achats, Oisillon, avec d'autres... Oui, c'est ça. C'est celui vraiment qu'on appelle l'arbre de vie, non? Parce que tout ce qu'il a à l'intérieur peut créer la vie, c'est ce qu'on dit. En fait, tout est bon dans le moringa. En fait, de la feuille, la gousse, les graines. Et d'ailleurs, à partir de la graine, on fait, qui sont très très riches en acides gras, on fait une huile très intéressante pour la peau. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, elle a une très jolie couleur olive. Et d'ailleurs, d'un point de vue chimique, elle a une composition qui s'apparente tout à fait à l'huile d'olive. Et ça a quel goût? Alors, ça a une senteur en fait légèrement noisette. D'accord. Donc, c'est vraiment très agréable. On peut, voilà. Ouais. Alors très riche. T'as pas l'air convaincu. C'est pour ça que je suis en train de dire, je le préfère en potion qu'en salade. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est une huile cosmétique ou c'est une huile alimentaire? C'est une huile cosmétique que tu vas pouvoir utiliser vraiment sur tout le corps. Alors, très riche en acide oléique. L'acide oléique, c'est un acide qui va permettre, un acide gras essentiel qui va permettre de vraiment retenir l'eau dans la peau sans effet occlusif que l'on peut retrouver avec les silicones, vraiment à bannir. Ouais. Ça va pas boucher les pores. Ça ne va pas du tout boucher les pores, donc ça c'est très intéressant. Et ce qui est vraiment remarquable avec une huile de moringa, c'est pour toutes les personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis, d'irritation. Elle va vraiment avoir une action apaisante très forte. Donc vraiment, c'est vraiment une huile que je vous recommande. Donc dès que vous avez la peau sensible, d'ailleurs un petit mélange, c'est ça, pour une huile spéciale. Alors effectivement, on peut faire une huile spéciale en irritation. Peau sèche. Donc peau sèche. Alors on utilise 100 ml d'huile de colza, d'accord, qu'on va mélanger à même quantité en huile de moringa.
Bon là je vais vite, D'accord. mais on va dire que j'en mets 100 millilitres. Ouais. millilitres et on va rajouter une vingtaine de gouttes de Huile essentielle. d'huile essentielle de camomille matricaire. La camomille Matricaire. matricaire, c'est une huile essentielle qui est extrêmement anti-inflammatoire. Donc vous allez faire ce mélange-là, le mettre en fait tout simplement dans un flacon et ensuite pouvoir l'appliquer sur toutes les zones qui sont irritées, desquamées, rouges et notamment voilà, ça va vraiment vous aider. Et on peut l'utiliser sur les enfants. Ah, pardon. Vas-y. Maman. On peut utiliser Oui, sur les Tout à fait. enfants. Comme il y a les L'huile huiles en fait essentielles, végétale de oui. moringa et en elle-même est tout à fait utilisable sur les enfants justement lorsqu'il y a des zones irritées, Souvent, notamment au il y a niveau du l'eczéma. siège ou alors effectivement la zone du pli du coude ou interdigital lorsqu'il y a de l'eczéma. Et dernier point aussi très intéressant sur l'huile de moringa, elle s'utilise fort bien, je pense à toi Fabien, sur les cheveux justement parce que ça permet de régénérer, de réhydrater des cheveux qui sont un petit peu secs. Après, il faut se les fatigué. laver, etc. ça. Alors oui, en fait, ce qui est vraiment toujours très bien sur les cheveux, c'est de faire un masque avec de l'huile végétale que tu vas appliquer 20 minutes avant de te nettoyer les cheveux. Ça va permettre vraiment Tu une sais, action ton très histoire, intéressante. ça me rappelle un peu un truc qui m'a pas plu. Ça s'appelle la spiruline. Oui. C'était de la poudre d'algues. Tu vois Qui ce que je veux dire ressemble en fait. Qui avait des Ouais. propriétés aussi Ah oui, t'as exceptionnelles. eu des Et moi, ça contenus. m'avait foutu des allergies du diable, ce truc-là. Et depuis, toutes ces substances-là un peu bizarres. c'est Ah, mais je suis pareil, d'accord, hein. je suis d'accord Ah avec ouais. Fabien. Moi aussi, j'ai essayé la spiruline, ça m'a pas réussi du tout. J'étais pourtant pas en surdosage. Alors là, ça n'a rien à voir. Là, la spiruline, il s'agit d'une algue. Et Oui. là, on est sur des Sur des feuilles. plantes. Hein. Pas de Des feuilles risque. qui sont en Bon. plus Oui, très mais intéressantes, très connues aussi, qui sont utilisées en fait dans des zones où il y a des problèmes de nutrition très importants pour justement des personnes qui sont en situation très grave de déficit alimentaire. Donc on va dire c'est très très bien toléré et en plus très utile. Donc en Occident évidemment pour nous ça va être un petit complément, mais par certains endroits ça peut être vraiment. non, mais je tout à fait vais essayer. salvateur, Ouais. Et c'est dans ce sens Bah, ça qu'on n'empêche l'a pas pas qu'on va gardé. tenter, hein. Parfois, ça a un mauvais goût, mais dans un yaourt bien sucré ou alors dans une soupe, c'est génial tous ces trucs-là. Ah vous oui. essayez. C'est un petit goût Non, de mais après, salade. t'as raison, de toute façon, il faut tester parce que si tu supportes prononcé pas. Le goût de la moringa est moins prononcé. Je connais très bien la spiruline, donc Ouais. c'est un petit peu plus effectivement compliqué. Gérard avait une remarque à faire avant de Non, terminer. je dis en aparté à Maya, je vais quand même rester au Morito. Voilà. T'as raison. Eh ben, t'as C'est raison. un choix. Merci beaucoup Anne-Marie. On retrouve toutes ces informations sur le Moringa que vous pourrez découvrir si vous ne le connaissiez pas. C'est dans les pages de notre partenaire, le magazine Féminin Bio, actuellement en kiosque. Et pour le Morito, c'est un autre magazine. Merci Anne-Marie.